Bienvenue, bienvenue et très chers auditeurs, à tous les abonnés, tous les gens de passage, voilà. Welcome à tous. Et pour ceux qui éventuellement écoutent leur Vénus, leur Mars, leur Mercure, qui serait potentiellement, voilà, pour eux en Lion et qui viendraient écouter, voilà. Bienvenue à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien, que le mois d'avril se passe à merveille pour vous. J'ai commencé à faire une étude de carte du ciel que j'ai diffusée sur les premiers signes que j'ai commencé. Et puis vu que j'approfondis, que je regarde et je me rends compte que j'ai fait certaines petites modifs, certaines petites erreurs, pas rien de bien grave mais quand même. Là je vais la refaire en fait, voilà, à partir pour les lions et à partir des lions, voilà, cette vidéo sera diffusée sur les autres signes en introduction pour l'étude de thème. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, ce que j'ai préféré faire, c'était faire un comparo du 1er mai, un focus sur le plan du ciel le 1er mai à midi, voilà, le plan général, et le 30 mai, pour voir un petit peu comment ça bouge. Donc après, évidemment, les planètes les plus éloignées ne bougent pas, ou très peu, donc ça ne change pas énormément. En revanche, pour tout ce qui est Mars, Mercure, le Soleil, la Lune évidemment, Vénus, voilà, elle bouge un peu plus. En tout cas, c'est les maisons à l'intérieur de la roue en fait, du zodiaque qui s'orientent et qui en fait, en fonction de leur inclinaison, sont dirigées plus ou moins vers ces constellations. Donc tout ça, je suis en train de l'étudier, je vous dis. Mais j'adore, c'est hyper passionnant et voilà, et ça m'intrigue en fait. Donc même si je n'ai pas la prétention de dire que c'est forcément sûr à 100% que c'est ça, il y a quand même un truc qui m'appelle à me dire va piocher des infos là-bas et va transmettre ce que tu as allé à découvrir parce que ça m'appelle, tout simplement, donc je le fais. Voilà. Donc ce que je peux dire là, avec ma compréhension actuelle de ce que je suis allée piocher dans les sources d'information, c'est que en début du mois de mai, donc plusieurs choses, je vais déjà faire un focus sur ça et ensuite je viendrai vous parler pour la Lune. Pour le Soleil se trouve donc en Taureau et nous avons aussi Uranus qui est en Taureau en ce début de mois de mai. Donc ce que ça vient me dire, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on est dans les entreprises de quelque chose de l'ordre du matériel, de l'ordre du financier, des choses concrètes que l'on a envie de matérialiser. Voilà, il y a une espèce de révolution en quelque sorte, parce que Uranus, c'est quand même une planète qui est, comment je peux dire, qui est dans on va dire une énergie de révolution, une énergie d'originalité, voire même de marginalité. Voilà, on sort des normes, on casse des codes, on casse des choses. Et avec le Soleil en Taureau, pour moi, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a une révolution intérieure qui se fait à l'intérieur de ce que vous entreprenez dans vos actions, dans tous les domaines en fait que vous pouvez vivre dans votre vie. Il y a quelque chose un peu comme ça. Avec le Soleil, ce que ça me dit aussi, c'est que c'est en maison 9. Et en maison 9, c'est tout ce qui va être les voyages et les explorations. Donc ça parle à plusieurs plans de conscience, je dirais. Il y a plusieurs voyages. C'est quoi le voyage? Le voyage, ça peut être vraiment de partir à l'aventure, loin, et puis ça peut être très bien un voyage intérieur. Et pour moi, la maison 9, elle représente vraiment ce côté spirituel. Elle représente ce côté où on rentre en introspection à l'intérieur de nous-mêmes pour aller en exploration de qui nous sommes, voilà, et de découvrir et de dépouiller des choses qui ne sont pas forcément à nous, mais à la fois des choses qui font partie de nous parce que nous sommes tous sur une planète et qu'il y a beaucoup de monde et que voilà, il y a certainement des choses qui interagissent, qui sont en interrelation les uns vis-à-vis des autres. Et je pense qu'il y a une découverte, il y a une idée d'une exploration avec le Soleil, donc une énergie solaire dans cette maison 9, avec le Taureau aussi qui vient me dire que c'est des choses que l'on concrétise. Donc c'est-à-dire que toutes les prises de conscience que l'on peut avoir,
on les investit pleinement dans une énergie ou dans les choses concrètes de notre vie. Voilà, il y a quelque chose de comme ça. Vous voyez ce qui vous parle? Pour le bélier, alors, en bélier, nous avons Mercure et nous avons Vénus. C'est aussi le milieu du ciel. Donc, alors, il y a beaucoup de choses. J'essaye de décortiquer un après l'autre, mais en fait, j'ai une façon de penser qui fait que tout arrive en même temps. Alors, j'essaye vraiment de compiler tout. Donc, Mercure qui est en bélier. Ce que ça me dit, c'est que on a, en fait, clairement, pour le mois de mai, il y a énormément, et en fait déjà depuis avril ça a commencé en fait, il y a énormément de choses dans la tête du bélier, d'accord? Donc en fait nous sommes, je pense pour beaucoup d'entre nous, un petit peu omnubilés, pas omnubilés mais dans une effervescence d'idées, voilà, d'idées, de choses qui arrivent de manière fulgurante dans notre tête en fait, il y a quelque chose de comme ça. Parce que Mercure, c'est ça, c'est en lien vraiment avec la connexion et le ciel. C'est le pont entre le ciel et la terre. Donc en fait, on est en mesure en ce moment de recevoir énormément d'idées, énormément d'infos, énormément, voilà. C'est un peu comme si, en gros, les vannes étaient ouvertes, quoi. Je le caricature, mais quand même, c'est comme ça que je le vis. Et c'est pas franchement évident de tout compartimenter, de tout gérer, de tout mettre dans l'ordre, parce que on a envie de tout transcrire, tout transmettre. Là, je le vois en tout cas pour moi dans mon domaine d'approfondissement, les choses qui me passionnent, et voilà, ça va de partout, ça va dans la Kabbale, dans la numérologie, dans les cartes oracles, dans la lune, dans les as, et en fait, voilà, je pense que c'est bien, c'est nécessaire évidemment, parce que on va rassembler des choses, hop. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, quel que soit votre domaine de passion, de ce que vous entreprenez, etc., ça peut être le cas en fait. Et ça peut aussi soulever parfois une espèce de stress, parce que une tension, parce que on veut à tout prix faire tout ce que l'on pense, et parfois ça nous crée de l'anxiété. Ça peut aussi créer ce type de choses. Donc voilà, essayez toujours d'être zen, une chose après l'autre, et de lâcher prise aussi sur des choses que l'on ne peut pas forcément maîtriser dans l'instant, et de vous centrer, focus sur une chose après l'autre. Je pense que c'est l'invitation. On a aussi Vénus qui est en bélier, donc en fait, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a énormément avec cette ferveur là du soleil en taureau qui veut manifester les choses concrètement, avec tout ce que l'on peut conscientiser, avec ce qu'on reçoit comme info en fait, en termes d'amour, en termes de choses que l'on a envie de donner, des choses que l'on a envie de partager, les choses que les échanges qui peuvent se créer vis-à-vis du monde qui nous entoure. Là aussi, c'est en lien avec tout ce que l'on conscientise. C'est comme si on avait une lucidité nouvelle sur la manière d'aimer. Et en fait, ça ouvre d'autres portes. Et c'est assez fulgurant ce qui se passe. Voilà. La Lune se situe, alors, pour le 1er mai, elle est pile entre le Bélier et le Poisson. Donc là, moi, ce que ça me dit, c'est que... Donc le Poisson, ça fait déjà du monde. Dans le sens où il a le côté mystique, où il est très aérien, il va aller piocher ses infos dans tout ce côté irrationnel, on va dire. Et le Bélier, lui, il va œuvrer, voilà, tête la première, à aller foncer, matérialiser les choses avec un élan de leader, avec la force et de la force, ouais, c'est ça. Pour moi, le Bélier, c'est la force, c'est l'élan, c'est le leader, c'est l'autonomie, l'indépendance, quelqu'un de, voilà, il fait les choses seul aussi, hein, quelque chose de comme ça. Et en fait, la Lune, elle est pile entre les deux, au 1er mai. Donc voilà. Et le 30, et en fin de mois de mai, elle sera en Taureau. Donc la Lune en Taureau, en fin de mois de mai, elle est dans sa maison. Donc voilà, tout ce qui va être intuitif, tout ce qui va être d'aimer aussi, parce qu'on a Vénus aussi. Hein, en fin de mois, Vénus et la Lune, en fin du mois de mai, sera en Taureau, donc sera dans sa maison et sera exaltée en fait, avec sa Vénus. Donc il y aura, je pense... ce bonheur de retrouver un foyer dans lequel on se sente bien, ce bonheur de pouvoir aimer, donner, offrir, être attentif à l'écoute des autres,
L'idée, c'est de ne pas tomber trop dans la passivité non plus, d'accord? Parce que c'est vrai que avec un signe du taureau, la lune, si c'est, je dirais, bon, après il est dans sa maison, mais ça va parler, je pense, à chacun d'entre vous, mais il peut y avoir ce côté un peu trop gentil, trop passif aussi parfois pour certains taureaux. Donc voilà, je le dis aussi, ça peut, lune en taureau, ça va parler à chacun, mais il peut y avoir l'idée d'être peut-être aussi trop passif dans ce que l'on met en œuvre dans nos entreprises en fait. Quelque chose de comme ça. Pour revenir donc début du mois, parce que je fais ça, aller-retour. Le milieu du ciel est en maison 10, donc ce que ça représente, la maison 10, c'est en gros notre réussite sociale, les choses que l'on entreprend pour, je dirais presque même notre mission de vie, ou quelque chose de cet ordre-là, quelque chose d'assez important, de l'ordre de l'appartenance sociale et la responsabilité sociale que l'on a. Et il y a Saturne et Capricorne en fait. Le milieu du ciel, voilà, c'est en lien. Et ce que ça me dit, c'est que... Alors le Capricorne est en lien avec tout ce qui va être de l'ordre de l'entreprise, de faire les choses sur du long terme. D'accord? C'est quelqu'un qui a la niaque, c'est quelqu'un qui fonce, qui avance peut-être lentement, mais sûrement, et sur la durée. C'est quelqu'un qui lâche rien. Quelqu'un qui est très organisé, quelqu'un qui aime être disponible pour les autres, quelqu'un qui est très terre à terre aussi, très rationnel, très réfléchi. Et on a aussi Saturne. Donc pour le milieu du ciel, ce que ça me dit, c'est que on traverse pour le début du mois de mai un changement vis-à-vis de ce comportement. Donc soit pour certains d'entre nous, il y en a qui ne sont pas, on va dire, dans le côté harmonieux d'offrir, d'être généreux ou d'être dans l'organisation, la planification de sa vie, de son existence. Et on a peut-être du mal à mourir à des choses. Peut-être qu'on reste encore dans certaines habitudes pour certains d'entre nous. D'accord? Et à l'inverse, ça peut être aussi justement cette source d'énergie de beaucoup plus être organisé, de beaucoup plus céder soi en fait, céder dans sa vie, et aussi permettre d'aider les autres en étant pleinement on va dire ancré en fait finalement dans les choses que l'on entreprend. Donc voilà ce que ça me dit. Et c'est vrai que tout ça c'est en bélier, que ce soit Mercure, Vénus, le milieu du ciel, la Lune. J'ai aussi relevé Vesta et Chiron. Je ne sais pas encore qui c'est ceux-là, mais on va aller approfondir tout ça une fois là, une chose après l'autre. On a aussi Neptune qui est en Poisson et en maison 7. Donc, alors là, ce que ça me dit aussi, c'est que Neptune, c'est le côté, on va dire, le côté rêveur, le côté un peu mystique, le côté je sors de l'illusion d'une réalité. Et en même temps, en allant dans l'irréel, je peux aussi me perdre dans des illusions. Il y a quelque chose de comme ça. Et en plus, il est dans le signe du Poisson. Donc, étant donné que le signe du Poisson a cette, comment dirais-je, cette facilité à naviguer entre les mondes, on va dire, et quelque chose d'un peu comme ça, entre le monde irréel et le monde rationnel, qui a peut-être parfois même de la difficulté pour certains signes du Poisson à enraciner de façon rationnelle tout ce à quoi il aspire. Et bien en plus avec Neptune en Poisson, ça amplifie pour moi le côté rêveur mystique. Autre chose, il y a le côté très on va dire chercheur, le côté travailleur, le côté presque des alchimistes en fait, des gens qui sont en train d'étudier des choses. Ça représente aussi pour moi le Neptune avec le Poisson dans la maison du Poisson. Excusez-moi. Quelqu'un qui travaille nuit et jour dans son laboratoire en train de faire des recherches scientifiques, voire même parfois chimériques. Il y a quelque chose de comme ça. Et en plus, c'est en maison 7. Et en maison 7, ce que ça nous dit, c'est que la maison 7, c'est en lien avec le monde extérieur.
Donc en fait, c'est comme s'il y avait une recherche et une alchimisation que chacun œuvre à faire avec toutes les capacités qu'il a, dans tout son potentiel de chaque signe et chacun où est-ce qu'il en est dans son parcours, etc. Qui cherche quelque part à résoudre et à trouver des remèdes. Il y a un truc un peu comme ça, à chercher, à chercher les vérités, à chercher comment est-ce qu'on peut trouver une solution à tout ça. Et il y a vraiment l'idée, en plus avec cette pensée, tout ce psychisme, avec Vénus dans la tête du bélier, qu'est-ce qu'on peut faire par amour, ça peut être source d'angoisse pour certains d'entre nous, parce que qu'est-ce que représente l'amour aussi? Voyez pour chacun de vous ce que ça peut vous dire, et il y en a pour qui ça peut être source de grande peur, ça peut être source d'angoisse, ça peut être source de fuite, ça peut être source de plein de choses en fait qui vous font remonter des mémoires et des choses à quoi on a pu être attaché auparavant, d'accord? Et tout ça c'est dans la tête. Donc soyez vigilants à tempérer, essayez de méditer, essayez de tempérer. Dans la méditation, vous allez être beaucoup plus dans le corps et ça peut aussi canaliser les pensées qui arrivent de façon fulgurante en fait. C'est le conseil personnel. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre? Ah, le Sagittaire. Alors, le Jupiter est en Sagittaire, donc là il y a l'idée d'une expansion. Là aussi, c'est avec le Sagittaire, signe de feu, qui aime aller approfondir, s'enraciner, aller plonger dans des gouffres de connaissances en fait. Le Sagittaire, il a un côté comme ça, c'est un chercheur, il aime aller approfondir le pourquoi du comment. Et tant qu'il n'a pas trouvé, et il va y aller. Et même si une fois, au bout de 20 ans, il a fait ce truc et qu'il se rend compte à la fin de toute sa recherche que en fait... il est allé au bout de ce qu'il pensait savoir, ils peuvent se rendre compte qu'en fait, il ne sait rien du tout. Il y a un côté comme ça. Et en fait, avec Jupiter, ce que ça me dit, c'est que Jupiter, c'est en lien avec justement l'expansion. Qu'est-ce que l'on offre au monde? Qu'est-ce que l'on veut donner? Qu'est-ce que l'on veut offrir? Qu'est-ce que l'on organise pour soi aussi? Il y a l'idée d'une évolution à travers cette recherche-là. Pour moi, c'est en lien aussi avec Neptune. Et on a Mars en Gémeaux et en maison 10. Donc là aussi, ce que ça me dit, c'est qu'on est toujours dans une énergie donc, de vouloir transmettre, de vouloir échanger, de vouloir partager les choses, de vouloir se positionner, faire valoir ses idées. On peut avoir une énergie de fougue, de vivacité, c'est ça, de vivacité d'esprit, de vivacité à vouloir déconstruire certaines choses. Et certaines choses que l'on applique soi-même dans notre vie, mais parfois on peut aussi tomber dans l'excès avec Mars, de vouloir faire changer les habitudes des gens qui nous entourent. Et là on peut rentrer dans un conflit, un affront, et être rentré dans une espèce de lutte qui peut être très destructrice, voire conflictuelle. Donc vous voyez ce qui vous parle pour chacun. Il peut y avoir quelque chose de comme ça aussi en ce début de mois de mai. C'était pas prévu pour tout de suite, mais j'ai envie de parler de la lune maintenant, donc voilà, ça va être ça. Étant donné que la nouvelle lune pour le mois de mai est le 4 et est en signe de bélier aussi pour la nouvelle lune. Alors c'est assez bizarre parce que... Ah si, c'est bon, c'est ça. J'avais besoin de vérifier quelque chose, c'est bon. Ok. Donc la nouvelle lune, je disais, en bélier, il y a cette nouvelle énergie en fait. Donc soit pour certains, vous allez être hyper en mode rebelle à donf et je veux défendre à tout prix mes idées, mes convictions, mes valeurs pour me prouver à moi-même que j'existe et pour me prouver que je m'aime et en même temps pour prouver au monde que j'ai envie de leur montrer ce qui est bon pour moi et pour les autres. Donc parfois ça peut aussi être un petit peu... Et ce qui se passe, c'est que 4 jours après, donc là, nouvelle lune, le 4, et le 4 jours, donc on est dans une lune croissante et une lune ascendante pendant 4 jours. Et quand on arrive au bout de 4 jours là-haut, on a un nœud ascendant. Donc qu'est-ce qui va se passer? À mon avis, on assimile de ces énergies, on va se confronter à quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Et en plus, le nœud ascendant se situe en Gémeaux.
donc en lien avec le psyché, et en lien justement avec Mars ici. Vous voyez, Mars, Gémeaux, et maison 10. Et maison 10, c'est c'est la réussite. C'est la réussite sociale. Donc peut-être que voilà, il y a une mission, enfin une mission. Oui, je pense qu'on a tous quelque chose à accomplir et à œuvrer. Mais voyez à quelle mesure, parce que quand c'est l'ego qui veut à tout prix défendre ses choix, ses convictions avec peur ou avec colère ou avec de la haine, oh, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Bien que les phénomènes de destruction et de poser aussi des limites et de dire stop là, c'est pas juste pour moi, c'est aussi une forme de détruire quelque part une habitude peut-être qu'on aurait pu avoir pendant longtemps et à un moment donné on change une habitude. Donc, pour moi, il y a l'idée d'une réussite sociale, mais soyez vigilants quand même avec cette énergie martiale, s'il vous plaît. Ne foncez pas dans tout le monde, hein. Parce que bon, on est quand même dans le signe des lions. Les lions sont quand même assez charismatiques, ils aiment aussi... ils ont quand même de la fougue, ils ont cette énergie de feu, ils sont très... ils aiment briller, ils aiment aussi, voilà, ils ont beaucoup de capacité à avoir de l'influence dans le monde qui les entoure parce qu'ils ont cette facilité à pouvoir exprimer les choses, à pouvoir les manifester, les incarner, etc. Peut y avoir l'idée de quelqu'un, voilà, bombe le torse et tout. Donc, vigilance quand même, voilà ce que je dirais. Toujours trouver l'harmonie, on va dire. Et ce que je veux dire, ah oui, pour continuer sur la Lune, c'est que donc à partir du nœud ascendant, là on tombe ensuite dans une Lune descendante jusqu'à la pleine Lune, qui se finira en Balance. Et donc là, il y a quelque chose, en fait, il y a une prise de conscience pour moi après ce nœud ascendant qui était voilà, en haut, quoi, en haut de la... Et il finit par s'enraciner davantage dans, je pense, dans les prises de conscience et dans ce que vous œuvrez à faire pour vous-même et ce que vous manifestez dans le monde, en fait. Quelque chose de comme ça. Je sais pas exactement ce que ça va, sur quoi exactement ça va jouer ce nœud ascendant pour chacun d'entre nous. Je vous partage vraiment moi comment je vois le truc. Et je pense que chacun va le vivre à sa façon, hein, évidemment. Alors, qu'avons-nous ? On a l'ascendant aussi qui est toujours 1er mai, milieu mai. On a l'ascendant qui est en signe de la Vierge. Et pour moi, le signe de la Vierge, c'est un signe qui est énormément à l'écoute, énormément observateur, attentif. Il n'est pas toujours patient, hein, parce qu'il a la capacité, la Vierge, de voir ce qui est en déséquilibre un petit peu chez l'autre. Et ça peut être pour lui une source d'impatience quand il essaye, même avec bienveillance et avec tous les moyens mis en œuvre en lui, de faire en sorte que les gens autour de lui puissent aller mieux. Et voilà, il y a quelque chose d'un peu comme ça aussi. Et c'est le comportement que l'on a donc vis-à-vis des autres. Pour le milieu mai. Voilà ce que je peux dire. Et pour la fin mai, donc, tac, 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 je refais juste un focus. Qu'est-ce qu'il y a qui change ? Eh bien, on a Mercure qui est en Gémeaux, voilà, et le Soleil en Gémeaux aussi. Donc, Mercure, auparavant, était... Il est où ? Je le vois plus. Ah, était en Bélier, voilà, tout simplement. Il était en Bélier et là, il passe en Gémeaux avec le Soleil. Le Soleil qui était en Taureau, là, il passe en Gémeaux. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que il y a la mise en lumière, pour moi, de façon de penser. De façon de penser et de quelle manière on transmet notre propre vérité, notre propre réalité, nos valeurs et tout ce qui nous traverse, en fait, parce que Mercure, c'est aussi ça, c'est aussi les infos qui arrivent de manière spontanée à un moment
fluide en fait. Voilà. On a Mars pour fin mai qui est là, qui se retrouve dans le Cancer. Donc là, ce que ça me dit, c'est qu'il y a, il y a plus de, il y a plus de douceur, mais il peut y avoir en excès l'idée de vouloir peut-être trop materner et de surprotéger aussi les gens que l'on aime. Si c'est vis-à-vis de soi, on peut aussi être dans la passivité, comment je peux dire, un peu le manque d'action et peut-être même la procrastination, quelque chose de comme ça. Ou, de façon positive, je dirais, le côté on se réconforte, on se soutient, on se prend par la main et on avance, voilà, avec bienveillance. Voilà, il peut y avoir ces deux cas de figure. Le milieu du ciel se situe aussi le 30 mai en Cancer. Donc là aussi, c'est le milieu du ciel, ça représente la maison 10 en fait. Donc ce que l'on montre au monde, c'est en gros notre réussite sociale. Et le fait que ce soit en Cancer, et ben voilà, ça rejoint cette idée que je viens d'énumérer dans le sens où on aime materner, on aime aussi couver les gens que l'on aime, on aime aussi être doux avec le monde qui nous entoure, parce que oui, on est aussi dans une société où la violence pendant des siècles a été présente, et je pense que oui, on a besoin de douceur et qu'on aspire aussi beaucoup plus à ça pour nous accepter tels que nous sommes. Qu'il y ait plus de tolérance vis-à-vis des uns des autres en fonction de ce que chacun a vécu et où ce que chacun se situe, où est-ce qu'il en est, pas à pas, d'accord, et en fait, on est moins finalement dans une lutte comme on pouvait être finalement en début du mois de mai avec Mars en Gémeaux, où on veut imposer sa vérité et on peut transmettre des choses avec un peu plus de virulence, on va dire. Là, on a plutôt, je pense, en fin de mai, on se calme, on se calme, et on transmet, ou en tout cas, on accompagne. Il y a l'idée d'un accompagnement, quelque chose de beaucoup plus sécure, beaucoup plus doux, plus agréable aussi. Quelque chose un peu comme ça. Ensuite, on a Jupiter qui se retrouve en Sagittaire. C'est toujours pareil, c'est la maison qui change par contre. Donc au départ, elle était en début de mois, elle était en maison 4 qui représente le foyer. Donc en fait, les recherches que l'on peut faire vis-à-vis de son foyer sur le long terme, donc ça peut être, voilà, comme je disais tout à l'heure, les gouffres dans lesquels on se plonge pour aller comprendre pourquoi on se sent mal en soi et chez soi, et aussi sur la terre aussi, ça va être à plusieurs plans de conscience différents. Et en fin de mois, on est en M3. Et en M3, ce que ça me dit, 1, 2, 3, c'est c'est pas l'entourage, c'est... Ah si, c'est l'entourage, c'est bien ça. C'est l'entourage proche, donc les petits écrits, les choses que vous allez accomplir pour vous. Donc peut-être que pour ceux qui écrivent, pour ceux qui sont inspirés, pour ceux qui font des études, etc., il y a l'idée d'une expansion ça va être bénéfique pour vous, cette énergie-là, en fait. Cette énergie d'expansion, de vous plonger, à étudier, peut-être, à écrire. Il peut y avoir aussi des petits déplacements qui sont en lien avec tout ça. Il peut y avoir l'idée de donc l'expansion peut être en lien aussi avec ses proches, donc ça peut être sa famille, d'accord, sa famille proche, ça va être plutôt les frères, les sœurs, d'accord, ça va, on va dire de cette façon-là pour la maison 3, ses proches et ses amis, on peut dire aussi, voilà. Et ensuite on a Neptune qui est en Poisson, bah toujours, parce que Neptune il n'est pas prêt de bouger celui-là, mais c'est la maison qui change à l'intérieur de la roue. Et là, on est en M6. Donc, ce que ça me dit, c'est que au départ, Pluton, là c'est Neptune, pardon. Neptune était en maison 7, donc les rapports que l'on avait vis-à-vis de l'extérieur de soi. Et pour la maison 6, là, on est beaucoup plus dans la santé et le travail pour la fin mai. Donc, finalement, début du mois, on veut à tout prix... On a cette idée de laboratoire, on alchimise, on cherche des remèdes et tout. Fin du mois,
on est dans la maison 6, la santé, le travail. Donc je pense qu'on arrive en fin de mois à se dire, ok, la potion, en fait, c'est moi qui la fais. C'est pour moi. Non, pas que, ça veut pas dire qu'il faut tomber dans dans l'égoïsme ou l'égocentrisme, c'est pas ça. Mais en tout cas, ça me fait penser à ça et ça me fait rire. Alors je pense que, en fait, il est question de se prendre soin de soi aussi. Je pense qu'à la fin du mois, il y a quelque chose de comme ça. Sachant que, fin du mois, enfin, c'est pas vraiment la fin du mois, mais la pleine lune est le 18. Voilà, et après on repart sur une lune décroissante et montante. Je pense que à la fin du mois, il y aura peut-être un besoin de se calmer ou voilà, de prendre soin de sa santé. Quelque chose de comme ça. Et ce que l'on peut dire d'autre, ça fait déjà 30 minutes. Et dis donc, j'ai pas encore fait le tirage. Ce que l'on peut dire aussi pour la fin du mois de mai. L'ascendant est en balance, donc ça me fait penser aussi à la pleine lune qui se clôture. En tout cas, la pleine lune du 18 mai est en balance aussi. Et en maison 1 aussi. Donc ce que ça me dit, c'est qu'il y a la capacité en fin du mois d'être dans une harmonisation de ce que vous offrez et ce que vous recevez. D'accord ? Pour ceux qui ont du mal à recevoir, je pense que la vie est bien faite, va vous envoyer plein de clins d'œil et vous obliger entre guillemets, à apprendre à recevoir et à accueillir aussi l'amour. Parce que vous le méritez, tout simplement. Et puis, pour ceux qui sont beaucoup plus dans l'introversion, un peu plus, garder les choses pour soi, parce que peur de donner et peur de souffrir ou quoi, il peut y avoir un peu quelque chose qui va vous bousculer un petit peu de façon à équilibrer cette balance afin que vous soyez plus dans le don de vous aussi. Voilà. Il y a pour moi cette harmonisation qui se fait à la fin du mois de mai. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était le focus pour le thème astral que je vais donc partager sur tous les signes parce que c'est donc général. Donc je vous invite évidemment à aller voir votre propre thème astral et en fonction de où est-ce que votre Mercure, votre Mars, votre Soleil, votre ascendant, votre Vénus, qu'est-ce que j'ai oublié ? En fait, votre thème astral à vous, propre, en fonction de votre date de naissance, va vous indiquer quelle est la plus importante, la plus dominante. Et en fonction de ce que j'ai pu énumérer sur le général, vous allez pouvoir peut-être mieux comprendre aussi. Voilà, c'est l'invitation. En tout cas, faites comme bon vous semble toujours. Moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous transmettre ça. Parce qu'en plus, j'apprends plein de choses en même temps, donc c'est super. Voilà, donc ça, c'est l'introduction. Et maintenant, hop, je vais enlever ça et je vais commencer le tirage pour les signes du lion. Hello. Nous voici pour les signes du bélier, toujours. Je dis toujours parce que j'ai commencé en fait les vidéos, les montages et qui se succèdent avec les vidéos que je partage au fur et à mesure que j'avance dans la roue du zodiaque. Et donc nous finissons par les signes du bélier. Je sais que ce signe a été très attendu. Voilà, par habitude, il commence en premier d'habitude. Et puis moi j'aime bien changer les habitudes, des fois. Voilà, parce que je mets à l'honneur chaque mois la vedette du mois, le signe astrologique. Et je continue dans le sens de la roue parce que je trouve que c'est beaucoup plus juste pour chacun. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je suis assez contente. Et puis, alors ce qui me fait rire, c'est que les planètes, les positions, les configurations des planètes sont vraiment très ciblées autour du bélier. Je pense que c'est pas anodin qu'on finisse par le bélier en dernier finalement chez Souris, parce que je me disais mais c'est drôle. C'est comme si, j'allais dire le meilleur pour la fin, mais dans le sens, il y a beaucoup de choses à dire autour de ces énergies du bélier pour le mois de mai. Et en tout cas, depuis pas mal de semaines déjà qui sont en place, en fait, depuis un petit moment. Et qui vont le rester, d'ailleurs, pour certaines planètes, évidemment, qui ne bougent pas tous les 4 matins. Je voulais faire un premier focus sur déjà la pleine lune, la nouvelle lune du mois de mai. Donc la nouvelle lune sera en bélier pour le 4 et 5 mai et ensuite va continuer son ascension. Voilà, c'est une lune montante et sur 4 jours, elle continue de monter
en taureau. Donc elle commence en bélier et en taureau. Donc vous, étant donné que vous êtes du signe du bélier, vous êtes du signe, vous avez les choses qui sont bien condensées dans la tête, vous êtes très réfléchi, vous aimez foncer de l'avant avec tous vos projets en tête et vous foncez tels des téméraires, tels je vous vois comme bélier quoi, bélier qui défonce les portes quoi. Rien que ça, c'est quand même celui qui ouvre, quand même, c'est quand même pas mal. Il réfléchit, mais il réfléchit pas trop, il fonce quand même. Enfin, c'est ça qui est drôle, c'est que l'énergie est quand même concentrée dans la tête. Pour moi, je dirais qu'il réfléchit beaucoup et qu'il fonce en fait. Il fonce droit dans le tas. Donc je pense quand il a une idée en tête, voilà, il fonce. C'est pas qu'il réfléchit pas, c'est qu'il est obstiné dans ses propres idées. C'est le 1, hein, c'est le commencement de la roue du zodiaque. Donc voilà, c'est l'énergie de l'élan, de pulsion, c'est l'énergie du feu, l'énergie de la création. Le feu, c'est, je pense à Yod, dans la Kabbale, Yod-E-A-V. Je crois que je le dis comme ça. Le Yod, ça représente, le 1, ça représente justement cette essence de feu, de lumière, qui intègre Keter en fait. On a des configurations, des 10 centres de manifestation dans tout notre corps. Et les 3 premiers centres qu'on appelle le monde des émanations, nous avons donc Keter, par là où tout arrive, s'infuse. Nous avons Ochma et nous avons Bina. Et Ochma, ça va être le réceptacle, là où cette énergie arrive, cette énergie de vie en fait. C'est cette énergie qui est manifeste en toute chose. Que l'on le conscientise ou non, c'est même dans quelque chose qui peut sembler inerte comme une pierre, il y a cette force. Quand on frotte 2 cailloux ensemble, il y a une étincelle de vie, il y a ce feu en fait, il y a ce... Voilà, donc en fait, je dirais que le Yod, c'est cette énergie, et je fais un lien vraiment avec le 1, le feu, le bélier, voilà, il y a tout qui... Voilà. Et ensuite, le fait que donc, cette énergie soit intégrée, se manifeste, arrive dans ce réceptacle d'amour justement, là où les choses infusent, où les choses maturent, où les choses grandissent, et ensuite passe à Bina. Et à Bina, ça va être là où on va mettre de la conscience sur toutes ces facultés, toutes ces choses qui nous ont traversées en fait, qui se sont intégrées de manière même inconsciente en fait, mais qui se sont conscientisées dans le déroulé, le processus, on va dire naturel de la vie, hein, en fait. Il n'y a rien à contrôler vraiment, les choses se font quand elles doivent se faire, et voilà, je pense que l'univers est très bien fait. Voilà. Donc ça, c'était pour l'aparté. Et donc, la nouvelle lune du 4 mai se situe donc en bélier. Voilà, tout ça pour dire ça. Voilà. Donc, elle est croissante, montante pendant 4 jours. Et arrivée à 4 jours, nous arrivons à ce qu'on appelle un nœud ascendant qui est en Gémeaux. Donc, en Gémeaux, en signe d'air. Signe d'air, pour moi, ça va être l'esprit aussi. Ça va être aussi tout ce qui nous traverse. L'esprit, c'est l'air, c'est quelque chose que l'on ne peut pas attraper. C'est pas quelque chose on peut pas. C'est immatériel. Enfin, c'est l'esprit. Je dirais que c'est l'air, c'est l'esprit. Et en fait, il y a un nœud. Voilà. Après cette nouvelle lune, donc je vous invite à être attentif, à peut-être voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour vous dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il va y avoir des choses pour chacun d'entre nous concernant ce nœud ascendant qui est donc le 9 mai. Et suite à ce nœud ascendant, la lune redescend et donc c'est en lune descendante, excusez-moi, et croissante en même temps. Donc c'est une lune qui redescend, hop, et qui est croissante. Donc qui est croissante, c'est qui croît. Qui croit, je plaisante, qui grandit. Donc pour moi, il y a un phénomène de quelque chose qui s'intègre suite à toutes ces choses qui vont vous traverser, en fait. Les choses qui vont être mises en lumière, qui vont se conscientiser, je pense, dans ce processus après le nœud ascendant. Pour moi, c'est comme ça que je le sens. Après, vous me direz, je sais pas.
voilà, c'est ce qui me vient. Et la pleine lune, donc on arrive ensuite, tac, pile en bas, pleine lune qui sera donc le 18 et qui est en balance, encore en signe d'air. Et là, en balance, en énergie d'équilibre, la balance, c'est sur la roue du zodiaque, c'est votre opposé, mais c'est aussi votre complémentarité, d'accord? La balance, dans ses facultés, on va dire, ou ses facilités, c'est justement de composer avec le monde qui l'entoure. Le bélier, je dirais que ça va être dans l'opposé, et en même temps, sa complémentarité va être beaucoup plus dans l'individualité, c'est le 1. Et la balance, c'est composé justement avec... Et voilà, donc je trouve ça drôle parce que justement, pour vous, mois de mai, ça commence en bélier, ça finit en balance pour la pleine lune, la nouvelle lune et la pleine lune. Je pense que c'est pas anodin du tout que le tirage finisse par vous. Je dis ça, il y a tout qui arrive en même temps au moment où je le fais, c'est trop rigolo quoi. Bon, voilà, je suis contente de mon choix. Et... autre chose, je voulais aussi préciser, parce que alors, j'ai fait donc un focus général sur le thème général du ciel à tous, que j'ai partagé sur chaque signe, et j'ai abordé Chiron sans savoir ce que c'était. Je suis allée regarder, et en fait, Chiron, c'est le médiateur entre Saturne et les autres planètes. Le médiateur, pour moi, c'est justement cette capacité d'être, donc déjà en lien avec Saturne, en lien avec les choses à quoi on doit mourir, enfin à quoi on doit... ces choses qui méritent, je pense, pour notre liberté d'être, de se débarrasser, de se dépouiller pour pouvoir être pleinement soi-même. Et donc, donc Chiron est en bélier, est en maison 8. La maison 8, c'est la maison justement des choses à quoi nous devons mourir. En lien avec les autres planètes. Donc en fait, ce que ça me dit, c'est que... en fait, c'est ça, il y a une prise de conscience sur des choses que vous vivez concernant votre amour et concernant, comment je peux dire, votre intuition aussi. Parce qu'alors, dans la maison 8, on a Chiron, on a Vesta, on a Vénus et on a Mercure. Ça fait un sacré beau mélange. Hein. Ce qui est drôle, c'est que vraiment, les configurations des planètes sont très axées autour du taureau, du bélier, du poisson. Voilà. Donc je pense que c'est assez normal que peut-être que pour certains d'entre nous, en tout cas les signes du bélier, tout particulièrement, je pense qu'ils sont sensibles à ces énergies de Mercure. Mercure, c'est vraiment l'équilibre des polarités. Je pense à Hermès et à son caducée qui représente aussi, que la médecine s'est inspirée justement de ce symbole, qui veut quand même assez évoquer beaucoup de choses, la médecine de l'équilibre de ces polarités-là. Voilà, il est aussi dans la maison 8, qui est en lien justement avec ces choses à quoi mourir. Donc pour moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a l'idée de renouer avec une de nos deux polarités. C'est-à-dire que si on est un peu trop en excès sur une façon d'être, peut-être que revoir à quelle mesure on peut équilibrer, trouver cette harmonie de façon à pouvoir bénéficier de façon optimale à tous nos potentiels. Voilà. Parce que quand on est soit dans un excès dans l'un ou dans un excès dans l'autre, on se prive quelque part d'une autre ressource. Et là, le fait qu'il y ait donc Mercure et Vénus en maison 8, je pense qu'il y a aussi cette idée de guérison vis-à-vis de l'amour que l'on se porte et aussi de l'amour que l'on offre au monde. Il y a l'idée de quelqu'un de généreux, de quelqu'un qui aime le partager, qui aime donner. Il y a quelque chose de comme ça. En excessif, ça peut être quelqu'un qui cherche à tout prix à donner ou à recevoir ou à aimer à tout prix et être aimé à tout prix. Il peut y avoir aussi ça en excès, à ce que ça me dit aussi. On a Vesta aussi qui est en maison 8. Donc là, ça va être la capacité... on a un caractère loyal, on a un caractère de générosité, de défendre et d'incarner des choses qui
qui sont d'une noble cause en fait, avec Vesta. On est... comment je peux dire? Ouais, il y a ça. Quelqu'un de raffiné aussi, j'ai relevé, ouais. Et nous avons Pluton en maison 5. Et là, ce que ça vient me dire, c'est que aussi, il y a parce que Pluton, ça va être en lien avec un peu les passions, les choses cachées aussi. Et dans la maison 5, c'est avec tout ce qui est de l'ordre du relationnel affectif, du relationnel amoureux, quoi d'autre? Ouais, tout ce qui va être créatif aussi, les arts. Et finalement, avec Pluton en M5, il y a aussi cette ambiguïté de la passion, cette ambiguïté d'aimer, mais de façon passionnelle. Et parfois, comment je peux dire, il y a un petit peu l'idée de la rêverie, parce que Pluton, c'est une planète qui est très, très, très profonde et mystique aussi, et qui peut évoquer justement les choses cachées. Alors, il peut y avoir l'idée de quelqu'un en excès, quelqu'un de dominant, quelqu'un qui peut tomber dans du sadisme, quelqu'un qui peut tomber dans des travers comme ça. En positif, je dirais que c'est une personne justement qui va aimer d'une façon tellement, j'allais dire, utopique, ou un peu dans cette partie mystique et rêveuse et en même temps très magnétique et très profonde, qu'il peut y avoir ce sentiment de quête d'amour à tout prix, qui dépasse tout entendement en fait. Quelque chose d'un peu comme ça. On peut être sensible aux choses qui sont cachées, les sentiments cachés. On peut aimer les rapports, comment je peux dire, les relations impossibles, parce qu'on est attaché à cette part enfant de ce que peut représenter l'amour et de ce que représente notre idéal d'amour. Et parfois, on tombe totalement dans la rêverie, dans l'illusion, dans une forme de fuite aussi, et en même temps d'une poésie aussi, je dirais. C'est vraiment toute l'ambiguïté de la passion. En tout cas, voilà. Il y a Pluton en maison 5, les relations. Voyez ce qui vous parle, et l'ambiguïté et les choses cachées que vous nourrissez, quelque part que vous prenez peut-être plaisir, et est-ce que, à défaut, c'est quelque chose qui nuit à votre bien-être? Vous voyez peut-être si c'est en lien, si ça vous parle. Voilà pour la petite introduction. On va pouvoir commencer le tirage. Si on y va, je demande s'il vous plaît, est-ce que les énergies, le message sera reçu et transmis avec amour et bienveillance pour mon plus grand bien, celui de tous. On vient respecter les lois du libre arbitre de chacun. Merci. Quelles sont les énergies positives, les énergies yang pour le signe le bélier? Hop. Hey. Nous avons le pourparler ici, en énergie yang. Oh. Qu'est-ce que c'est quoi? On en a 3. On a la bonne nouvelle et la méchanceté ici. C'est drôle. Enfin, c'est drôle. Ce que ça me dit, c'est que on a le pourparler, donc comme s'il y avait les capacités à savoir prendre sa place, à savoir s'affirmer, à dire ce que l'on pense. En même temps, les béliers, j'ai assez confiance en vous pour ça. Mais en fait, le fait que ce soit dans l'énergie yang, positif, je dirais que c'est une capacité justement à communiquer de façon beaucoup plus saine, moins dans la colère destructrice, ou parce qu'on a quand même Mars, hein, donc voilà, Mars, ça peut être un compagnon très précieux aussi quand il s'agit de destruction et de reconstruction saine. Hein. Mais là, ce que ça me dit en énergie positive, c'est qu'il y a
l'idée d'un rééquilibrage concernant nos comportements vis-à-vis du monde qui nous entoure. Et on a la bonne nouvelle au milieu. Alors c'est drôle parce que je vous montre comment c'est fait. Les deux Mars ici, hop, et au milieu il y a la bonne nouvelle. Kezako. C'est comme si il y a quelque chose qui venait tempérer peut-être un conflit ou une... Si c'est vis-à-vis de vous-même, peut-être une forme de pensée qui est destructrice vis-à-vis de vous-même et qui peut être donc méchant, hein, c'est pas très cool de s'envoyer des piques et d'être toujours dans l'affront ou comment je pourrais dire, l'exigence exacerbée de soi et des autres. Voilà, ça peut être quelque chose d'assez destructeur pour vous. Et finalement, là, ce que ça me dit, c'est qu'en énergie positive, c'est qu'il y a l'intervention. Pour moi, avec Mercure, c'est l'assimilation, la conscience que il y a quelque chose d'autre derrière tout ça. Il y a quelque chose de comme ça. Peut-être qu'il y aura des situations conflictuelles pour certains d'entre vous, mais dans tous les cas, sachez que en prenant votre place, en étant juste avec vous-même, en sachant vous positionner de façon saine, ça ne veut pas forcément dire d'écraser les autres, ça veut juste dire prendre sa place, sa propre responsabilité et c'est tout. En fait, c'est en vous respectant davantage que vous trouvez cet équilibre de vie pour vous. Et pour moi, la bonne nouvelle, elle est en lien avec l'idée que même s'il y a un conflit ou quelque chose qui peut se présenter, vous allez pouvoir en tirer un bénéfice constructif pour vous. Voilà, c'est la bonne nouvelle. C'est cool. Ça, c'est cool. Ça va peut-être pas être confortable, je ne sais pas. Ça peut être de mettre de l'ordre dans sa vie, de mettre de l'ordre, une mise au clair, faire le point avec certaines personnes peut-être aussi. Il peut y avoir quelque chose de comme ça. Il y a une bonne nouvelle dans tous les cas. En énergie yin, on a la stérilité. Bah alors, Kezako, avec Saturne. Il y a un schéma encore qui est infertile. Alors, soit en énergie féminine, il y a quelque chose que vous attendez qui n'arrive pas. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous attendez, que vous nourrissez et par peur, ou est-ce que c'est un attachement à quoi vous accrochez et qui crée finalement une forme de stérilité dans vos mécanismes de pensée peut-être? Je sais pas, on va voir un peu plus pour le yin s'il vous plaît. Quelle est l'énergie yin pour... On a la découverte ici avec la lune. Découvrir davantage sa part intuitive, découvrir davantage ses potentiels créatifs, se découvrir, se découvrir, c'est aussi se découvrir. Il y a aussi ça pour moi, la découverte. On a l'étoile au bout de cette lunette galactique et l'étoile, elle représente... Ça me fait penser à l'étoile du berger. C'est l'étoile qui vous guide en fait. Donc suivez votre bonne étoile, suivez votre intuition. Peut-être que soit vous vous fermez à ce côté intuitif chez vous parce que vous êtes un signe de feu, toujours très très dans l'action, vous n'aimez peut-être pas ne pas être dans l'action justement. Et pourtant, ici, je pense que ça pourrait être une source de découverte ici. Parce que je vois pas pourquoi la stérilité est sortie de cette façon. Soit pour certains, il y en a qui ne laissent pas assez de place au côté réceptif de leur vie, à accueillir aussi, à accueillir les choses.
sans forcément chercher à faire. Et oui, recevoir. Accepter de recevoir. Vous méritez tout l'amour sans forcément chercher à toujours faire. Bien que la loi du donner et du recevoir, elle est très... enfin voilà. Je sais pas, là, dans l'énergie yin, il y a je pense que vous allez découvrir et tempérer pendant le mois de mai quelque chose qui va vous permettre de prendre conscience de quelque chose ici. Vous voyez cette chouette là qui étudie, qui lit, qui regarde d'autres horizons. Je l'aime beaucoup cette carte, je la trouve rigolote. Et le 14, c'est en lien avec la tempérance. La tempérance, c'est vraiment l'équilibre des polarités. On harmonise les fluides. Donc là, pour moi, il y a l'idée d'une découverte à travers quelque chose que peut-être vous ne vous autorisez peut-être pas encore suffisamment ou très peu. Et là, je pense que c'est l'invitation. Parce qu'il y a quelque chose qui est stérile vis-à-vis de cette découverte-là que vous pourriez faire. Ou faire ou vivre en tout cas. L'énergie qui intervient. Ah bah on a le trafic. Le caducée, on en parlait tout à l'heure. L'énergie qui intervient. Donc vous voyez, il y a vraiment l'idée de complémentarité. L'idée d'assimiler aussi. Ça part de réceptivité. C'est vraiment ce que je sens ici pour accueillir des moments où on a le droit de rien faire aussi. C'est vraiment important pour vous. Je sais que pour les béliers, vous avez plein d'énergie, plein de ressources. Vous avez beaucoup de choses à offrir au monde, à donner, à partager. Vous avez un plein d'énergie. Vous aimez foncer, tête baissée et en même temps de vous tempérer, je pense que c'est aussi nécessaire. Ça vous permet aussi de vous retrouver, de tempérer, d'accueillir aussi que ben oui, les moments de tranquillité sont très précieux pour son équilibre de vie. C'est une source de guérison aussi, hein. Le caducée. L'équilibre des forces contraires. Ça peut être l'état d'esprit, c'est certainement ce que vous souhaitez aussi. Mais si vous le souhaitez, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous autoriser ou vous accorder des moments comme ça? Hop! Waouh, magnifique les amis! Bah, c'est drôle parce que je disais s'autoriser des moments pour ça, et là d'un coup, tada! Ciel bleu, la famille, le foyer, la campagne. Donc magnifique, hein. Hop, j'ai envie de dire, il y a là le ciel bleu. Nanana. Chaque fois, je pense à cette chanson à chaque fois. Le ciel bleu et la mer. Il y a pour moi l'idée là de, vous voyez, d'un confort, d'une hygiène de vie, de quelque chose de retrouvé. C'est le résultat, hein, du tirage. Donc pour moi, on sort de certains conflits, on sort d'une dualité pour justement retrouver cette harmonie intérieure. En prenant soin de vous, en prenant soin des autres. Vous voyez, on a la famille ici. La famille représente vraiment une personne qui prend soin du monde, qui prend soin de sa famille. La famille, c'est au sens large du terme, hein. La famille, c'est la famille biologique, les gens que l'on rencontre. Ça peut être beaucoup de choses. Mais il y a aussi l'idée de... Si on veut apporter de l'amour au monde, il faut aussi s'en apporter à soi. Et nous avons la campagne, la santé. Ici, c'est l'invitation, clairement, à aller prendre soin de vous, à aller dans un environnement qui vous fait du bien, à prendre soin de votre corps, à manger de bonnes choses,
à honorer ce temple-là, ce corps qui aime vivre, qui aime vivre, ressentir, bouger, danser. Voilà. Après tout, c'est quand même notre partenaire, quoi. C'est notre partenaire le plus précieux. Donc, qu'est-ce que l'on a comme responsabilité, si ce n'est d'en prendre soin? Et bien là, le ciel bleu, je trouve ça magnifique parce que il y a justement, voilà, l'idée de la campagne, la santé. Vous prenez soin de vous, vous mangez beaucoup plus sain, vous mangez peut-être des choses, voilà, beaucoup plus saines en fait, peut-être plus du bio, peut-être plus du frais, peut-être plus du vivant, moins de sucre, moins de gras, moins de choses, voilà, qui cherchent à remplir peut-être ce vide. Parce que c'est quoi ce côté stérile ici dans le féminin? Il y a un quelque chose. Et souvent, le rapport à l'alimentation vient nous signaler, nous montrer, à mon sens, les comportements que l'on a vis-à-vis de nos émotions ou de nos pulsions, je dirais, parfois inconscientes. Voilà. Et quand on est, je trouve, attentif à ce que l'on consomme, eh bien, on n'est plus dans une passion frénésique de se remplir, mais on prend beaucoup plus soin de manger en conscience. Et en fait, vous allez en bénéficier davantage, en fait. C'est vraiment ce que ça me dit. Le ciel bleu, magnifique. Vous êtes dans un environnement bien. Vous avez certainement déjà mis en place, en œuvre, des choses et des actions qui font que vous vous sentez bien. Pour avoir un ciel bleu dégagé comme ça, moi j'ai envie de dire, la vie vous sourit. Et voilà, vous prenez vraiment soin de vous. La fin d'un cycle avec le 9, la fin de quelque chose qui se boucle. La fin d'une habitude qui a pu être néfaste pour vous pendant un temps. Il y a quelque chose de comme ça. Oh, il y en a 2 qui étaient retournés dans le paquet que j'ai pas pris, mais je les vois juste maintenant. Magnifique. Je pense que c'est celle de la synthèse. On a la réussite. Bah oui, c'est une réussite. On a une élévation et on a on a l'argent, on a l'abondance. Si, señor, señorita. Pour les 2. Oh, une élévation. L'élévation, ce qu'elle me dit, c'est que il y a justement une stabilité retrouvée intérieure, une fondation, la base d'une pyramide, quoi. Il y a l'idée d'une construction qui se fait sur du long terme, d'accord? Il y a des étapes qui prennent un temps nécessaire, d'accord? Donc, soyez bienveillants dans tout processus, de tout ce qui doit se faire en temps et en heure. Lâchez prise, soyez confiants, vibrez positif et accueillez du mieux que vous puissiez le faire, évidemment. Chaque étape de votre vie, l'abondance est déjà là en fait. L'élévation est en cours. Donc, pour moi, alors vous voyez, on a la guérison ici avec le trafic. Donc soit, si c'est en négatif, il y a une difficulté à accueillir soit son côté affirmé, à prendre sa place, sa position, à dire ce que l'on pense, à être honnête aussi, à être authentique, à être vrai. Parce que ici, quel est ce manque insécure qui est dans le féminin? Il y a un manque insécurité pour moi dans le féminin là. Enfin un manque. Il y a quelque chose qui est en cours qui est en train de mourir en fait. Clairement il y a ça. Il y a la découverte en fait, c'est ça, voilà. Parce qu'avec Saturne, c'est une mort qui se fait sur du long terme. Saturne, c'est une planète qui est très grande, très magnétique. La planète à côté de Saturne, elle représente le noyau, le noyau de Saturne en fait. Donc, et en fait, elle a une influence sur tout ce qui se fait, tout ce qui se travaille sur le long terme. C'est pas forcément des choses agréables. C'est pas forcément des choses que l'on aime traverser, parce que ce sont finalement ce à quoi nous devons nous heurter ou nous confronter pour prendre des décisions justes. Et ça oblige à une certaine remise en question qui parfois est douloureuse, qui parfois est difficile. Et là, ce que ça me dit, c'est que dans le féminin, il y a justement la fin de quelque chose en lien avec la peur de recevoir, en lien avec la peur de...
Il y a quelque chose de comme ça, et de s'offrir à soi, et de s'offrir, bah oui, de s'offrir à soi et de s'offrir au monde. Il y a quelque chose de comme ça. La fin de ce schéma-là, et qui vous permet de vous découvrir davantage. Pour moi, c'est ça que ça me dit dans le féminin. La guérison. Je pense qu'il y a vraiment focus sur ça pour vous, pour les mois de mai. Et dans tous les cas, que ce soit ce qu'on a eu au départ, les tensions, les conflits peut-être encore présents qu'il peut y avoir, soit à l'intérieur de soi, soit manifestement avec les gens autour de nous, le fait que dans le résultat, il y ait le ciel bleu, en fait, c'est vraiment la carte qui vient tempérer, pacifier, je dirais, tout ça, là, toutes les choses un peu néfastes. Donc même la stérilité, je l'énumère parce que je pense que c'est important que je le partage. Mais en fait, pour moi, il y a justement cette guérison qui se fait. Soit vous mettez les choses en place pour pouvoir le faire, ou soit vous lâchez prise, justement, et c'est ça peut-être qui va vous permettre d'accueillir cette guérison. Dans la synthèse, on a l'abondance positive. On a l'élévation, le soleil, je ne sais pas quoi vous dire de mieux, moi là. Il y a une réussite, je ne sais pas ce que vous avez autant investi comme énergie pour avoir en synthèse l'élévation et l'abondance. Je pense en fait sincèrement que vous avez de quoi récolter les fruits de tout ce que vous avez semé en fait, de tout ce que vous avez investi comme énergie, de tout ce que vous avez pu orienter vers quelque chose de constructif. Voilà, pour moi, il y a une fondation à laquelle vous pouvez, à présent, d'ores et déjà, être beaucoup plus stable, beaucoup plus serein. D'accord ? Même si la pyramide a plusieurs étages avant d'être construite, ça ne veut pas forcément dire qu'on est au bout de nos peines avec l'élévation, mais ça veut dire qu'il y a des paliers qui sont franchis. Et quand certains sont franchis, c'est décisif. C'est quelque chose qui est sur laquelle on ne peut plus revenir en fait. On ne peut plus retomber. Sauf si vraiment il en faut quoi. Mais pour moi c'est ça. Ça me dit qu'il y a des choses qui sont bâties de façon solide. Ça me fait vraiment penser à les merveilleuses cités d'or. C'est la capacité aussi pour moi avec ce triangle, ce que ça me dit dans la vie, toutes les choses difficiles auxquelles on a pu se heurter de façon émotionnelle, affective, etc., psychologique. Finalement, c'est comme si toutes ces briques de ce schéma triangulaire auquel on a pu se confronter pendant notre éducation, pendant un tas de choses de la société en général, qui est basée sur ce système, on va dire, pyramidal, c'est comme si, pour moi, l'élévation, c'était un détachement, une extraction de ce phénomène-là, et qui fait que toutes ces briques-là, elles sont repositionnées de façon beaucoup plus juste. C'est vraiment l'idée de mettre de l'ordre et dans sa vie et à l'intérieur de soi. Et voilà, et la pyramide se construit et se reconstruit d'une autre façon. Une belle élévation, l'abondance, l'argent. Moi, vous avez vraiment, vous récoltez les fruits de ce que vous avez investi, de ce que vous avez semé, et aussi de ce que vous méritez simplement parce que vous êtes là sur Terre et que vous vivez et que vous êtes une belle personne, quoi que vous fassiez. Il y a l'idée de... Si vous êtes aimant, que vous avez toute la bonne volonté, la vie vous sourit. Voilà. C'est drôle. Sous le paquet, on a le cloître qui est renversé. Donc vous sortez d'un enfermement. Magnifique. Vous êtes sorti d'un enfermement où pour le mois de mai, vous sortez de quelque chose qui a pu vous enfermer. Magnifique. Alors, on va voir avec le tarot de Marseille s'il y a un message complémentaire. Quelle est l'énergie qui accompagne ici, s'il te plaît, pour le mois de mai. Waouh, la roue de fortune. Wow. Ok. On a 3 arcanes majeures. Asseyez-vous. Oh, purée, ça va. Hein. La roue de fortune, pour moi, c'est la roue du destin. Je parlais tout à l'heure de ce phénomène triangulaire pyramidal. Attendez.
là, de cette extraction. Pour moi, la roue, c'est ça. C'est justement sortir d'un phénomène, là, d'un carcan, d'un schéma répétitif. C'est quoi ce vélo, là? C'est quoi cette roue du vélo? C'est quoi ce... Ça me fait penser vraiment à la machine à laver, quoi, le rouleau, quoi. Les choses à laver, les choses à... C'est quoi le linge sale à laver? Donc c'est quoi les choses à quoi renoncer pour pouvoir s'extraire, là, c'est prendre de la hauteur sur une situation, un schéma répétitif, inconscient, même voire transgénérationnel pour certains, qui parfois nous emprisonnent et nous font fait tourner la roue dans tous les sens d'ailleurs parfois. Ici, avec la roue du destin, on prend de la hauteur. On prend de la hauteur sur le vélo qui parfois nous perd un petit peu, quoi. Pour moi, il y a la capacité de prendre son destin en main, d'être relié en son centre, ici. Vous voyez, le centre de la roue. C'était l'énergie qu'il y avait pour la semaine hebdo, là, la semaine du 20 jusqu'au 28, du 22 au 28. C'est l'énergie qui accompagnait. Et là, c'est comme si, voilà, elle vous accompagne encore pour le mois de mai. C'est l'énergie de se connaître soi-même et tu connaîtras le monde et les dieux. C'est pour moi l'idée de se défaire d'une illusion, de sortir d'un rouage infernal, de sortir d'un carcan qui est une illusion quelque part. Et là, la sphinge, pour moi, elle sort justement avec cette couleur bleue. C'est vraiment l'idée pour moi d'une présence spirituelle qui prend de la hauteur. Pas qui prend de la hauteur, l'air de dire, mais qui s'extrait de façon saine et juste, parce qu'il y a l'épée dans sa main. Donc elle est en lien avec la justice aussi. Et elle voit les choses d'une autre manière. Donc c'est comme si quelque part, elle regardait ses mondes intérieurs tourner, mais elle les regardait d'une manière beaucoup plus objective. Elle ne fait plus partie de ce rouage-là. Bien que ça fasse partie de sa fondation, on pourrait l'appeler, parce c'est une assise, hein. Ici avec le H, encore une fois, le H. C'est vraiment avec la justice, l'équilibre aussi. Pour moi, elle prend de la hauteur et en même temps, c'est aussi accepter son rôle divin en fait, parce que la roue de fortune, c'est vraiment... c'est les novateurs en fait, c'est une énergie à son plein potentiel, c'est des gens qui partagent vraiment tout leur potentiel en fait. C'est magnifique, c'est aussi prendre sa vie en main. Prendre sa vie en main, et il y a la part du destin aussi avec la roue de fortune. Magnifique. Lâcher prise sur le contrôle, parfois, parce que des fois, c'est aussi ce que l'on cherche avec le mental ici. On vient l'alimenter en prenant la main, et on y va. On fait mouliner. Et deux fois, de lâcher, les choses se rétablissent toutes seules. Parce que la vie est bien faite aussi. Et parfois, il est nécessaire juste d'avancer à son rythme aussi. Vous voyez comment ça vous parle? Pour moi, il y a vraiment l'idée d'une prise de hauteur sur un schéma répétitif ici qui a pu vous... Et alors, les deux autres, magnifiques. Pour moi, il y a un accomplissement là, vraiment. On a le monde et on a l'étoile. Avec l'élévation, ici, le monde. Donc déjà, la bonne étoile. Vous suivez votre bonne étoile, vous suivez votre reliance, vous suivez votre intuition, vous suivez votre cœur. Il y a l'idée d'accomplir dans le monde votre individualité. Vous êtes une personne entière, concrète, authentique, qui a intégré quelque part toute son essence. C'est une personne qui se met à nu ici. Il n'y a plus besoin de mettre de voile ou de masque ou quoi que ce soit. Il y a une personne qui a accompli un chemin c'est vraiment un accomplissement divin pour moi, là, le monde. C'est d'accomplir dans le monde sa mission aussi. C'est d'accomplir, se sentir à sa place. Voilà. Se sentir à sa place, se sentir bien, épanoui, heureux. On voit une femme qui danse ici, nue. C'est vraiment la mise à nu et en même temps l'acceptation de notre authenticité, l'acceptation de notre vérité.
L'étoile ici, c'est aussi une personne qui nettoie ses blessures. C'est un peu comme un guerrier qui a posé son armure et qui prend soin de ses plaies, qui prend soin de ses blessures. Vous voyez, on a le corbeau derrière. C'est vraiment pour moi l'idée d'une femme qui est reliée avec ses cheveux bleus au divin, à l'eau aussi, au monde des émotions et qui nettoie, qui vient purifier toutes les blessures, toutes les mémoires ou les choses qui ont pu être de l'ordre de l'humiliation. Quelqu'un qui a pu se sentir souillé, se sentir blessé. C'est vraiment pour moi le repos du guerrier et en même temps le repos du guerrier dans le sens un ressourcement. Voilà, un ressourcement. Et avec le corbeau, fait son corbeau. On parlait de l'environnement, d'être dans un environnement bien, sain, où vous vous sentez bien. Pour moi, il y a un réel bel accomplissement pour vous pour le mois de mai. Vous prenez votre vie en main. C'est ça que ça me dit. Vous n'êtes plus victime de quoi que ce soit. Vous prenez votre vie en main. Et les choses sur lesquelles parfois c'est difficile de contrôler, maîtriser ou guérir ou tempérer quelque chose, alors accueillez simplement. Et soyez juste et honnête avec vous-même. L'étoile, c'est l'arcane de la vérité aussi. C'est quelqu'un qui dit la vérité. C'est quelqu'un qui dit les choses qu'elle pense. C'est quelqu'un qui est honnête avec elle-même. Vous voyez, il n'y a plus de manteau là non plus. Il n'y a pas de protection. Quand on est relié à son cœur, à son essentiel, on n'a plus peur de rien. Et si on n'a plus peur de rien, eh ben, on est authentique. Donc pour moi, voilà, l'étoile, elle invite à nettoyer les peurs, elle invite à nettoyer les blessures, elle invite à nettoyer tout ce qui est illusoire pour revenir à son essentiel. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. L'étoile, c'est vraiment une protection à votre unité ici, à votre bulle, à votre sphère, à ce que vous avez pu intégrer en vous, ce que vous avez matérialisé, ce que vous concrétisez dans votre vie. Et si vous êtes en chemin, évidemment, dans cette évolution, vous êtes protégé. L'étoile, pour moi, elle vient vraiment faire dire cela. Il y a une protection à ce que vous entreprenez pour vous-même par amour. Et ouais, c'est ça. Il y a comme à lâcher prise et vous vous abandonnez aussi au destin. C'est aussi ça. Pour moi, le monde, c'est aussi quelqu'un de tellement, je dirais, détaché, libre. Voilà, libre. Pour moi, c'est un être libre, le monde. C'est une personne qui accomplit, c'est une personne qui vit sa vie libre, qui... Ouais. Qui tient dans ses mains cette essence et ce bâton. Cette essence, elle pourrait représenter tout ce que la personne sur son chemin initiatique de vie a intégré et a conservé précieusement pour en extraire le parfum subtil de l'essentiel de sa vie et garder le meilleur. Ça me fait penser au film de Jean-Baptiste Grenouille, Le Parfum. Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'adore ce film. Ça me fait penser à ça, Le Parfum. C'est un film très philosophique que j'ai beaucoup aimé. Moi, je vous partage si c'est là, c'est que le parfum et le bâton qui est en lien avec l'énergie de feu. L'énergie de feu, l'énergie de ce qui vous traverse aussi. Magnifique. Au milieu du monde. Pour moi, c'est quelqu'un qui a tellement intégré suffisamment d'amour que où qu'elle aille dans le monde, elle vibre, elle rayonne de sa pleine lumière et elle a sa place dans le monde parce que elle vit son plein potentiel en fait. C'est ça que ça me dit ici. Oh, magnifique. Donc pour certains, vous êtes soit en chemin sur votre chemin de destinée,
De toute façon, je pense qu'on est un peu tous, de toute façon, mais... Soit vous êtes en cours de guérison ici avec l'étoile, qui pense, qui nettoie ses plaies, qui prend soin d'elle en fait, qui prend soin de ses blessures. Qui prend soin, ça ne veut pas dire de les garder, ça veut dire justement de les accueillir, de pardonner et de les libérer en fait. Pour moi, avec vraiment l'idée que l'eau circule, voilà, ça part, ça s'évacue quoi. Il y a quelque chose de fluide. Ouais. C'est, je pense, le destin de beaucoup de personnes en fait, au final, de guérir et d'accomplir du mieux possible tout son potentiel, c'est de se défaire, de se déverrouiller quelque part d'un tas d'enfermements qui a pu nous empêcher d'aimer librement. Là, il y a vraiment un bel accomplissement pour moi. Une guérison, un accomplissement à cette guérison. Vous êtes guidé à aller vers cette guérison-là, de toute façon. C'est votre destin. C'est ton destin. C'est... Voilà. Voilà les amis. Allez, on va voir avec... Que nous dit l'oracle des anges gardiens? Ange gardien, aie confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Vous voyez, je vous disais lâcher prise des fois. Tu fais un avec la volonté divine, focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient, moi ton ange gardien, je veille sur toi. Je vous disais que vous étiez protégés et que les choses arrivent dans un temps parfait. Tout arrive à un... C'est le destin, ça, c'est les choses que l'on ne maîtrise pas vraiment. Il y a une part de responsabilité sur notre bien-être, sur tout ce que l'on peut faire du mieux possible, évidemment. Et en même temps, il y a une part qui nous échappe, en fait. Et bah voilà, je dirais que l'ange gardien vient vous dire ce qu'il faut que vous entendiez. Hop, la détente. Ah bah voilà, encore une fois, voilà le côté féminin, voilà la campagne. Voilà, je vous l'ai dit. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'âme. Waouh. Bah franchement, voilà. Belle guérison. Et sous le paquet, on a jugement. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Voilà les amis. Écoutez, un très beau tirage pour vous pour le mois de mai. Je vous souhaite tout le meilleur. Une belle guérison. Il y a un beau ciel bleu, une élévation, une harmonisation des énergies. Apprenez à vous détendre, à respirer dans votre cœur. Juste un mantra, je m'aime, je m'accepte tel que je suis. Rien que cette vibration peut faire grandement du bien. Ayez confiance. Tout se déroule à merveille. Même si vous croyez que ça n'avance pas en fait. C'est ça le plus fou. C'est souvent quand on croit que ça avance pas qu'il se passe plein de choses à l'intérieur. Ou des choses que... Voilà. Bon, mais écoutez, merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. Je répète des trucs des fois. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de mai. Merci. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez partager un commentaire si vous le souhaitez. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez également. Bienvenue à vous. Merci pour tout, pour vos likes, vos dons, vos abonnements, vos partages. Voilà. Merci pour tout et prenez bien soin de vous. Belle élévation et
Voilà, magnifique. À tout bientôt les amis Bélier. Bye bye.